petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous allons enregistrer des histoires sur Pâques. Les poules, les lapins, les poules en chocolat, etc. Donc, on va lire quelques petites histoires et puis chanter aussi quelques petites comptines. Et pour commencer, je vous propose un album de Rascal, Pablo, aux éditions Pastel. Pablo dort. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Maintenant, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, Pablo commence par un tout petit trou. Un tout petit trou suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure. Comme il aimerait bien l'entendre, Pablo perce un troisième petit trou. Un troisième petit trou suivi d'un quatrième petit trou. Il écoute la mouche qui fait bzzz, les corbeaux qui font ouah, ouah, et le vent qui fait. Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien en respirer les parfums, Pablo perce un cinquième petit trou pour y passer son bec. Il découvre l'odeur de la terre et le parfum des fleurs. Comme il aimerait bien s'y balader, Pablo perce un sixième petit trou pour y passer une patte. Un sixième petit trou suivi d'un septième petit trou. Il avance, il recule, il va à gauche, il va à droite. Pablo veut découvrir le vaste monde, bien campé sur ses deux pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo perce un huitième petit trou pour y passer une aile. Un huitième petit trou suivi d'un neuvième petit trou. Pablo s'envole. Pablo vole. Il n'a plus peur. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Pablo s'en est quand même
Gardez un petit bout pour les jours où... Clic, clac. L'histoire est dans le sac. Alors maintenant que Pablo est né, on va peut-être découvrir qui est sa maman et qui est son papa. Avec l'histoire de Papa Poule de Jean Leroy et Julia Bruel. Aux éditions L'École des loisirs. Paulette veut pondre son œuf. Mais dans le poulailler, il y a trop de bruit. Alors, Paulette décide d'aller pondre son œuf au bord de la mare. Moi, 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 moi. Mais au bord de la mare aussi, il y a trop de bruit. Alors, Paulette décide d'aller pondre son œuf dans la forêt, dans une caverne. Mais dans la caverne, il y a un gros ours qui ne veut pas être dérangé. Oust! Du balai! Mon œuf va bientôt arriver. Je peux rester, s'il te plaît? Je ne ferai pas de bruit. C'est promis. Bon, d'accord. Ça va? Tu es bien installé? J'ai un petit peu froid au ventre. C'est mieux? Oui, merci. Et maintenant? Il faut attendre. C'est long. Il faut être patient. J'ai faim. Tu veux des gâteaux? Non, merci. Oh, et une tasse de thé, ça te ferait plaisir? Ah oui, volontiers. C'est vraiment trop long. Le mieux, c'est de dormir.
Et un beau matin, enfin, qu'il est mignon! Ah, il est même très mignon! Maman? Oui, mon chéri! Papa? Papa? Oui, mon poussin. Clic-clac. L'histoire est dans le sac. Nous allons chanter une petite poule sur un mur. La petite poule qui va découvrir peut-être les petits œufs de Pâques en chocolat sur le mur de son jardin. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. On reprend ensemble, moi ici et vous derrière votre écran. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Allez, on continue nos petites histoires. La bataille d'œufs au poulailler de Christophe Schuller et Raël Nicole Eisenring aux éditions Nord-Sud. Par un beau matin, Doucette sort de son œuf. « Coucou, c'est moi !» pépit-elle, en secouant les derniers morceaux de coquille encore accrochés à son duvet. Aucune poule ne remarque son arrivée, pas même sa mère. Elles sont trop occupées à se chamailler. « Oh, 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 rien ne vaut nos œufs blancs !» crient les poules blanches. « Sornette, nos œufs bruns sont bien plus beaux !» ripostent les poules brunes. La petite poule aperçoit enfin sa petite Doucette. « Ah, te voilà !» lui dit-elle joyeusement. Mais elle recommence aussitôt à grommeler. Oh, ces poules sont stupides. Elles s'imaginent que leurs œufs bruns sont plus beaux que les nôtres. C'est pour ça que vous vous disputez? Demande Doucette stupéfaite. Eh bien, n'est-ce pas une raison suffisante? Non? Lance une poule blanche. Le vacarme du poulailler a tiré le fermier de sa sieste. « Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Oh, si vous continuez comme ça finira mal pour vous !» hurle-t-il. Effrayées, les poules s'éparpillent en tous sens. Ah non, non, ce n'est pas ainsi que Doucette avait imaginé la vie au poulailler. Le lendemain, une belette rend visite à ses dames. « Bonjour, mes chères, susurre-t-elle. Me permettez-vous d'admirer vos magnifiques œufs?
s'écrient joyeusement les poules. Enfin une connaisseuse! De leurs ailes, elles époussettent leurs œufs avant de les déposer au pied de la belette. Mais que fait la belette? Elle s'empare de plusieurs œufs. Horrifiée, Doucette se met à sautiller en criant « Faites quelque chose! La belette vous vole vos œufs !» Les poules ne l'entendent pas. Elles ont recommencé à se quereller. Doucette n'a plus qu'à regarder la belette s'enfuir avec son butin. Le bruit se répand très vite que les poules sont plus occupées à se disputer qu'à veiller sur leurs œufs. D'autres pilleurs de poulaillers tentent bientôt leur chance. Un soir, un lièvre arrive en sautillant de la forêt toute proche. « En voilà, enfin un qui ne vient pas voler nos œufs !» soupire Doucette, soulagée. Et elle lui raconte les querelles sans fin des poules. « Que puis-je faire ?» demande-t-elle. « Écoute-moi bien, » chuchote le lièvre. « J'ai une idée. » Cette idée plaît tant à Doucette qu'elle se met immédiatement au travail. Le lièvre veille à ce que personne ne vienne la déranger, ni voleur d'œufs, ni les poules criardes. Le lendemain, Doucette montre fièrement aux poules le résultat de son travail. Mais celles-ci sont bien loin d'être ravies. « J'en rêve ou quoi? Cette idiote a barbouillé de peinture nos œufs si précieux! Quelle honte! Qui voudrait des œufs peinturlurés? » Mais, au fond, ce qui les exaspère le plus, n'est-ce pas de ne plus savoir si ces œufs sont bruns ou blancs? Alerté par le bruit, le fermier accourt. « J'en ai assez de vos chamailleries. Je vais toutes vous vendre à l'usine de soupe en sachet !» tonne-t-il, quand son regard tombe soudain sur les œufs bariolés. « Oh, formidable! C'est exactement le genre d'œufs que mes clients voudront pour Pâques. » Stupéfaites, les poules se taisent et se mettent à gratter la terre. C'est ainsi que le calme et la paix sont revenus au poulailler. Les ponts de poules, Doucette peint leurs œufs et le lièvre les porte aux clients. Avec ce que la vente des œufs de Pâques lui a rapporté, le fermier s'est acheté des bottes en argent à talons en or et il a offert aux poules un petit poste de télévision. Tout le monde est content. De temps en temps seulement, quand l'un des œufs peints par Doucette est très réussi, une poule affirme que si ces couleurs sont si belles, c'est bien parce que cet œuf est brun. Mais peut-être est-ce en réalité un œuf blanc. Clac. L'histoire est dans le sac. Alors, nous allons continuer avec Max et la poule en chocolat. Juste une petite histoire, ce livre est à Marie, ma collègue de la bibliothèque. Je pense que ce livre devait être très bon. Il en manque un bout. Eh bien, bien sûr, c'est un livre sur une histoire en chocolat.
Et notre petite Marie gourmande a bien mangé le petit bout en chocolat. Je vais vous lire l'histoire de Max et la poule en chocolat de Rosemary Wells à l'école des loisirs. Un matin, quelqu'un mit une poule en chocolat dans le bain d'oiseaux. Je t'aime, dit Max. Attends, Max, dit Marie, la sœur de Max. D'abord, il faut trouver les œufs. Si tu en trouves le plus, tu gagnes la poule en chocolat. Et si moi, j'en trouve le plus, je gagne la poule en chocolat, dit Marie. Max partit à la chasse aux œufs, mais il trouva une flaque. Et c'est tout. Marie avait trouvé un gros œuf jaune. Max n'en avait pas trouvé. Pas d'œuf, pas de poule, Max, dit Marie. Max repartit à la chasse, mais il trouva des glands. C'est tout. Marie trouva un œuf bleu. Max, dit Marie, secoue-toi, sinon tu ne gagneras pas la poule en chocolat. Alors, Max partit à la chasse aux côtés de Marie. Marie trouva un œuf rouge avec des étoiles vertes. Max trouva une cuillère. Marie trouva un œuf en or à rayures violettes et un œuf turquoise à volutes d'argent et un œuf lavande à pois orange. Max trouva des fourmis. Alors, il prépara des crêpes fourmiglant. Max, dit Marie, tes oreilles, tu ne les trouverais pas si elles n'étaient pas sur ta tête. Marie compta ses œufs. C'est moi qui vais gagner la poule en chocolat, Max, dit-elle. Mais Max s'était enfui. Et il se cachait. Plus rien dans le bain d'oiseaux. Où es-tu, Max? Appelait Marie. Max croqua la queue de la poule. Je te vois, Max, criait Marie. Mais ce n'était pas vrai. Max croqua la tête de la poule. Je te donnerai la moitié de la poule en chocolat, Max, braillait Marie. Max croqua les ailes. Puis, il sortit de sa cachette. Max, dit Marie, tu n'as pas honte? Je t'aime, dit Max. Clic-clac, l'histoire est dans le sac.
Alors, nous allons chanter une petite comptine que vous connaissez. Quand 3 poules s'en vont au champ. Quand 3 poules s'en vont au champ, la première va devant, la seconde suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules s'en vont au champ, la première va devant. Allez, on y va ensemble. Quand 3 poules s'en vont au champ, la première va devant, la seconde suit la première, la troisième va derrière. Quand 3 poules vont au champ, la première va devant. Allez. La dernière histoire de poule, la petite poule verte. D'Alison Murray aux éditions Circonflexe. Il y avait une fois, au sommet de la colline, un vieux et magnifique pommier qui donnait beaucoup de fruits. Et dans le creux de son tronc, vivait une petite poule verte. Petite poule verte veillait bien sur le pommier. Elle coupait les branches mortes, elle éloignait les insectes et elle semait les graines de l'arbre afin que d'autres pommiers et d'autres pommes poussent. Au fil des semaines, les graines qu'elle avait semées se mirent à pousser et Petite Poule Verte se rendit compte qu'elle allait avoir besoin d'aide pour prendre soin de son nouveau verger. M'aider à m'occuper des pommiers, demanda Petite Poule Verte. Les branches ont besoin d'être taillées. Pas moi, répondit Pan, bien trop occupé à se lisser les plumes. Moi, proposa Chien, qui adorait les bouts de bois. À empêcher les satanés insectes de grignoter toutes les feuilles, demanda Petite Poule Verte. Pas moi, répondit Renard, qui rêvait plutôt de dévorer Petite Poule Verte. Moi, proposa le minuscule moineau, qui était friand de petites bêtes. Et m'aider à planter les pépins. Oh non, pas moi, répondit le gros charroux, bien trop occupé à somnoler au soleil sur sa bûche. Moi, proposa Écureuil, qui était particulièrement doué pour enfouir des choses là où personne ne pouvait les retrouver. Ainsi donc, les nouveaux amis aidèrent Petite Poule Verte à s'occuper du verger. Et le verger se montra généreux avec eux durant tout le printemps, l'été et l'automne. Puis la pluie se mit à tomber. Il plut pendant des jours et des semaines, et plus encore. Les nouveaux amis restèrent bien au chaud et au sec à l'intérieur du vieux pommier.
pouvait demeurer dans son buisson d'hortensia, car l'étang avait débordé. Et Renard ne pouvait rester dans sa tanière qui se remplissait d'eau. Par chance, il restait juste assez de place pour eux sur la bûche de chat. Qui dériva sur les flots, jusqu'à ce que... « Regardez, c'est le vieux pommier !» s'écria Chat. « Peut-être que la petite poule verte acceptera de nous aider. Vite, ramez !» Il y avait déjà beaucoup de monde à l'intérieur du vieux pommier, mais Petite Poule Verte les accueillit chaleureusement. Ensemble, ils attendirent que la pluie cesse. Finalement, le soleil réapparut et les eaux commencèrent à diminuer. Petite Poule Verte sortit du pommier. « Qui veut m'aider à nettoyer cette pagaille ?» demanda-t-elle à la cantonade. « Nous !» s'exclamèrent chiens, écureuils et moineaux. « Et nous aussi !» renchérirent renards, chiens et paons. Petite Poule Verte n'avait jamais vu autant de volontaires enthousiastes. Le temps passa et les jeunes plants formèrent bientôt un magnifique verger. Il y eut d'autres pluies, mais les racines assoiffées des jeunes arbres burent toute l'eau et les inondations se firent rares. Petite Poule Verte et ses amis veillaient sur le verger, et le verger veillait sur eux. La nourriture et l'abri que celui-ci leur prodiguait suffisaient amplement. Pour tout le monde. Clic-clac, l'histoire est dans le sac. Alors, pour terminer, nous allons chanter ensemble une chanson que vous connaissez tous certainement, Rock and Roll des Gallinacés. Je vais commencer et vous allez reprendre. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Et ça fait cote, 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 codec, cote, 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 codec, cote, 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 codec, rock and roll des gallinacés. Hey! Allez, ensemble. 1, 2, 3. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Et ça fait cote, 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 codec. À vous, cote, 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 codec. À vous, cote, 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 codec. Rock and roll des gallinacés. Wouh! Merci beaucoup mes petits loups. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres aventures, d'autres voyages et d'autres histoires. Tenez-vous bien confinés et à très très vite. Bisous, bisous mes petits loups, bisous mes chéris. Ciao!